Bonjour à tous et bienvenue pour votre émission L'Invité. Aujourd'hui, nous allons parler musique et mon invité du jour s'appelle Sori Bamba. Bonjour Sori, bienvenue. Bonjour. Alors vous avez un parcours incroyable, 10 minutes ne suffiraient pas pour tout dire. On va donc regarder une petite vidéo de présentation et on en parle juste après. D'accord. C'est moi-même qui me présente. Les Bambara disent que l'homme n'est pas bon dans sa bouche à lui-même. Ah bon? C'est quelqu'un d'autre qui doit lui parler. Non, c'est pas bon, c'est moi qui ferai après. Alors présentons Sori Bamba, cet auteur-compositeur malien que nous avons retrouvé dans son appartement parisien pour parler de sa carrière et de son nouvel album Dogon Blues. J'ai perdu mes parents quand j'avais à peu près 10 ans. J'avais une petite flûte pipeau. Alors à chaque fois que je pense à mes parents, je joue cette flûte-là qui me fait oublier de ma pensée. Et mon père voulait que je sois un marabout. Donc il est allé me confier à un marabout. Et ce marabout, tous les ans, va au pays Dogon. Ma maman m'avait dit un jour qu'il y avait les masques, les Dogons, qui sont venus à Mopti. Il y a des masques qui sont hauts, que quand ils sont fatigués, ils s'assoient sur nos toits. Et ça m'est resté. Je n'ai jamais oublié ça. Donc Sori, vous avez découvert la musique au Mali et puis vous êtes arrivé à Paris. Donc dans quelles conditions s'est fait votre venue ici en France? Pas découvert, je suis né au Mali. Oui, vous êtes né et puis voilà, votre passion est née aussi là-bas. Voilà, d'accord. Moi, je suis quelqu'un, j'ai une idée fixe. J'ai aimé à faire cette musique-là. Bon, je ne peux pas rentrer dans le détail, ça va être très long. Mais la musique Dogon, je suis les premiers à les jouer. La musique des initiés Dogon, je suis les premiers à jouer. Jusqu'ici, personne n'a pas essayé de jouer cette musique-là avec les instruments importés. Alors, justement, je montre l'album qui est sorti en novembre 2010 qui s'appelle Dogon Blues. Alors, expliquez-nous, il y a 12 titres dessus. Comment sont-ils nés? Voilà, tous les 12 morceaux. Bon, il y a 7 morceaux de Dogon. Ça, c'est des interprétations de Dogon, puisque c'est des morceaux des initiés. Après, il y a des compositions là-dedans. J'ai un morceau qui est pour Issa Bamba, mon fils, qui chante également actuellement. Et il y a l'autre aussi, Moussa Bamba, qui chante aussi, qui est en France ici. Donc, pour parler, vraiment, il me manque de temps pour parler vraiment de cette musique-là, la musique Dogon. Puisque il y a telle richesse là-dedans qu'on ne peut pas expliquer d'un seul coup. Il y a tellement de richesses, il y a le début, comment il faut parvenir à classer cette musique qui est jouée uniquement avec les percussions, sans cordophone. C'est moi-même, tout ce qui est là-dedans comme cordophone, les cuivres, c'est moi qui les ai inventés. Vous voyez? J'ai eu la chance d'avoir la confiance des Dogons. Alors comment vous l'ont-ils donné? Parce que c'est un peuple très secret. Justement, parce qu'il y avait une compétition tous les ans. La troupe de Mopti, régionale de Mopti, j'étais le metteur en scène de la troupe et le chef d'orchestre également. Et bon, tous les orchestres faisaient des compétitions tous les 2 ans. Donc, voilà pourquoi ils ont eu confiance en moi pour me donner, me permettre à jouer ces morceaux. Et voilà comment j'ai pu jouer ces morceaux. Et j'ai eu la chance d'aller, ils m'ont donné la troupe de 16 personnes, d'aller jusqu'au Japon. Je suis allé au Japon 2 fois avec ces danseurs masqués. Et d'ailleurs, tout dernièrement, quand j'ai sorti les disques chez Universal, j'ai joué à l'Alhambra avec un danseur Dogon masqué de Kanaga. D'accord. Et alors, c'est un album qui a été enregistré donc à Mopti, à Bamako, à Paris. Vous êtes allé un petit peu partout. Expliquez-nous pourquoi.
Bon, à Bamako, par exemple, il fallait prendre des gens qui connaissent cette musique. Et surtout, les percussionnistes, j'ai pris les Dogons. J'ai amené les Dogons à Bamako, parce qu'à Bamako, il y a un très bon studio. Alors, donc, j'ai fait les premiers enregistrements à Bamako, et puis les chœurs à Bamako, le tout. Maintenant, le reste, je suis venu les jouer avec les jazzmen de Paris, les musiciens qui se trouvent là actuellement. Et avec le concours de mon chef d'orchestre, qui est Jacques Jim, qu'on a fait beaucoup de travail ensemble. Et mon petit frère, Tidjane Cheikh, qui a travaillé avec moi également. Et Manu Dibango a eu une partie de solo aussi dans ce morceau. Alors, est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme l'ambassadeur du peuple dogon? Bon, moi, c'est les journalistes qui me nomment l'ambassadeur partout où je pense. C'est pour ça que je vous demande, est-ce que vous considérez comme ça? Moi, je me considère quelqu'un qui cherche à faire quelque chose de bon. Mais si vous me nommez l'ambassadeur, ça me plaît. Mais qu'est-ce qui vous passionne dans cette musique, dans ce peuple? Comment vous les avez découverts? Les Dogons, tout Malien connaît quand même l'existence des Dogons. Mais pour aller dans la falaise, c'est ça qui n'est pas facile. Et puis même à la falaise, pour trouver des initiés qui vont vous donner qui vont vous parler le secret de leur traversage, il ne faut même pas rêver. Et moi j'ai eu la chance tout simplement de la musique. J'ai eu l'accord de faire la musique. Là, ça s'arrête là. Et je prends les chants et les danses de chez eux. Je vais aller faire le tour du monde avec et je viens les déposer dans la falaise. Et qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Chez eux, Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Vous leur avez fait écouter? De penser à quoi? De votre album? Oui. Est-ce que vous leur avez fait écouter? Oui, mais quand l'album est sorti, je ne suis pas encore allé au pays Dogon. Mais j'ai eu beaucoup de félicitations. Les gens m'ont félicité beaucoup. Et ce que j'aimerais aussi, le 12e morceau de cet album, c'est Mine antipersonnelle. Le Mine est fait des sauges en Afrique incroyables que vraiment, je pensais que quand les gens vont écouter Mine antipersonnelle, ils vont connaître comment on appelle, les soucis qu'on a dans la vie. Puisque le père de famille, il faut qu'il parte au champ, d'aller cultiver pour faire vivre sa famille. Mais s'il part au champ, les gens se demandent est-ce qu'il va revenir. Puisque les gens, quand les voyous minent dans les champs. Donc les pauvres gens vont au champ seulement quand ils montent sur ce truc diabolique. C'est toute une famille qui est tombée, quoi. C'est pour cela que j'ai vraiment fait ce morceau, Mine antipersonnelle. Je l'ai chanté en bambara, en français et en anglais pour que tout le monde puisse comprendre le message que j'ai. C'est un morceau qui vous tient à cœur. Voilà, 12e, le dernier morceau de cet album Universal, le 12e morceau. Alors c'est un album qui est nourri de jazz également. Voilà. Et puisque le jazz, on n'apprend pas nous. Il est chez nous. Il est parti se promener. Quand il est fatigué, il revient. C'est pour cela que je dis que j'ai pris la troupe Dogon et les danses et autres. Je me suis allé promener et aller jouer jusqu'au Japon et suis venu déposer ça dans la falaise. Quand j'aurai besoin, je vais aller voir les sages et je les prends et je sors avec. Est-ce que vous avez rencontré des grands noms du jazz? Oui, j'ai eu la chance quand j'étais jeune. Et il y a Louis Armstrong qui était venu à Bamako dans les années 58. Alors que moi, je suis de mon petit, j'ai tout fait pour aller à Bamako pour voir Louis Armstrong jouer directement. Et puis, j'ai vu pas mal de grands musiciens jouer. Ray Barreto, bon, c'est pas la peine de compter tout ça. Mais l'essentiel, je connais les musiciens africains qui sont des plus grands. Moi, je ne fais que ça, écouter. La musique est une chose, c'est pas comme les livres. Si un auteur sort un livre, celui qui veut
travailler mieux que lui. Il faut qu'il aille acheter son livre pour étudier ça, de savoir ce qu'il a écrit là-dedans. Or que la musique, quand tu le joues, les gens, que tu le, les gens, tu peux écouter sans acheter comme les livres. En ce moment-là, si le type joue mieux que toi, et tu ne peux pas l'interpréter. Voilà. Alors, vous m'avez ramené un autre CD qui s'appelle tout simplement Sorry Bamba. Expliquez-moi. Oui, ce morceau, c'est dans les années 60-70. C'est un retour en arrière. Voilà. Exactement. Donc, quand les Américains ont vu ça, ils m'ont demandé de les sortir. Je crois que le titre, c'est Yayoroba. Yayoroba, voilà une différence, puisque chez nous, quand une femme n'est pas comme ça, comment on appelle ça en français, de grandeur comme ça, elle n'a pas de valeur. Donc, on dit que son mari n'est pas capable. Son mari n'a pas pu la nourrir. Mais une femme mince, je ne critique personne, a du mal à trouver un mari chez nous. Mais c'est maintenant que les filles commencent à être maigres, tout ça. Puisqu'il y a la télévision, tout ce qui se passe ici, ils voient ça là-bas, ils essayent de faire la même chose. Et sinon, les Yayoroba, c'est les femmes qui sont vraiment fortes, bien, avec des fesses, on dirait... Enfin, je ne peux pas aller loin. On va s'arrêter là, très bien. Alors, 2012 approche, quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous avez encore envie de faire? 2012, je vais travailler avec... j'ai un manager qui est parti au Sénégal, un jeune Sénégalais qui est très bien. Alors, il est parti au Sénégal actuellement. C'est lui qui va s'occuper de moi. J'ai des concerts en préparation. Donc, je vais faire une tournée, puisque ça ne sera pas comme les autres. Hein, parce que moi, quand je joue, les gens verront les deux mélanges, c'est-à-dire les masques, l'orchestre authentique avec les guitares, les trompettes, les souges, avec la percussion dogon, et puis les danseurs dogon. Et puis ces rythmes-là, dogon, que je joue, quand vous allez écouter, même les hip-hop peuvent danser là-dedans. Donc voilà, c'est ça que je veux faire. Je suis pressé vraiment que l'année arrive pour reprendre les sauges. Ce sera une belle année pour vous, apparemment. Merci. Très bien, merci Sorry d'être passé et très bonne continuation à vous. Et nous, on se retrouve très vite avec un nouvel invité.